Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité ce soir, elle arrive, la grippe. Le seuil épidémique est déjà atteint en région centre. Aux urgences de Trousseau, on compte déjà plus d'une centaine de patients par jour. Elles, en revanche, sont déjà là, les soldes d'hiver qui ont commencé aujourd'hui dans les magasins de Tours. Beaucoup d'affluence, mais peu d'achats. Et puis à la fin de ce journal, une découverte musicale avec le compositeur italien contemporain Francesco Filidei, venu à la rencontre des élèves tourangeaux dans le cadre du Grand Prix lycéen des compositeurs. Nouvel accident mortel de la route ce matin. 2 poids lourds et une voiture sont entrés en collision sur la départementale 943 entre Loches et Chambourg-sur-Indre. Le chauffeur d'un des camions aurait dévié de sa trajectoire après la crevaison d'un pneu. Résultat, la conductrice de la voiture, une femme de 56 ans demeurant à Azay-sur-Indre, a été tuée sur le coup. Les 2 chauffeurs sont quant à eux grièvement blessés avec pronostic vital engagé pour l'un. À noter que la route a été coupée une bonne partie de la matinée et une déviation avait été mise en place entre Reignac et Loches. La grippe s'installe dans la région. Le nombre de cas a triplé entre la fin décembre et le début janvier. Le seuil épidémique est atteint en région Centre-Val de Loire, plutôt épargné jusqu'à présent, avec en moyenne 336 cas pour 100 000 habitants. D'après le réseau de surveillance Sentinelle, la population la plus touchée, les plus de 65 ans. Et en Indre-et-Loire, on se prépare à affronter cet épisode épidémique qui devrait atteindre son pic la semaine prochaine. Aux urgences du CHU Trousseau, c'est déjà la grosse affluence. Près de 150 personnes par jour viennent consulter pour état grippal ou virus hivernal. Lundi, on a même frôlé les 190 patients. Alors, comment s'organise le personnel hospitalier? Petit état des lieux avec Séphora Namani. Surchauffe pour les services d'urgence du CHU Trousseau de Chambray-les-Tours. La grippe s'installe en Indre-et-Loire. Lundi a connu son pic d'activité avec 188 patients venus aux urgences contre 145 en moyenne. Un quart d'entre eux ont plus de 75 ans. La différence, c'est qu'avec l'épidémie de grippe actuelle, même si en région Centre-Val de Loire on n'est pas encore à l'acmé de cette épidémie, fait que nous avons de plus en plus de patients, notamment âgés, qui nécessitent des hospitalisations. Clairement, il y a une vraie tension au niveau du service des urgences Trousseau. Et d'ailleurs, notre directrice générale vient de m'annoncer qu'on avait une réunion de cellule de crise demain pour faire un peu le point de la situation et essayer de prendre des mesures pour répondre à ce besoin. 35 lits suffisent en moyenne à répondre aux besoins des urgences, mais la situation actuelle en nécessite 60 quotidiennement. Les brancards s'accumulent dans les couloirs. Alors pour faire face à cette pénurie, la ministre de la Santé Marisol Touraine a invité hier les services des hôpitaux à reporter opérations et hospitalisations non urgentes. Nous les prenons en charge du mieux que l'on pouvons. Nous informons les patients et les familles des délais d'attente qui peuvent être un petit peu longs, malheureusement. Et puis, le fait d'être effectivement sur des brancards n'est pas toujours évident. Mais nous faisons du mieux possible, bien évidemment, pour répondre aux soins de confort de ces gens. Le personnel du CHU de Trousseau s'organise activement pour fluidifier l'encombrement de ces services et préparer le pic d'épidémie grippale attendu dans les prochaines semaines. En bref, à Tours, le tramway totalement à l'arrêt pendant plus de 3 heures ce matin, en pleine heure de pointe, sur la section Gare de Tours, place Choiseul, qui dessert notamment le centre de Tours. À première vue, le problème serait lié à la ligne d'alimentation par le sol, suite à une panne sur un coffret d'alimentation. À 10 heures, le trafic était revenu à la normale. C'est le moment pour faire de bonnes affaires. Ce mercredi 11 janvier marque le début des soldes d'hiver. Un début en demi-teinte pour les commerçants de Tours. Beaucoup d'affluence pour ce premier jour, mais pas beaucoup d'achats au bout. La faute aux ventes privées notamment, qui ont de plus en plus la cote. Prise de température avec Paul Sertilange dans un des grands magasins de Tours. La robe sur le textile femme est toujours un produit phare parce que c'est un produit très facile à mettre. Le manteau bien sûr, surtout que là on a cette année la chance d'avoir un hiver froid. Donc du coup forcément les manteaux sont privilégiés pour ces soldes d'hiver. Donc moi je fonctionne plus avec les ventes privées. Voilà. Parce qu'en fait, on trouve, il n'y a pas la cohue des soldes, on trouve encore les tailles, on trouve les bonnes tailles. J'avais déjà fait les ventes privées en fait. D'accord. Donc là, c'est éventuellement pour voir s'il y a un article qui est soldé et qui ne l'était pas au moment des ventes privées.
Dans le Loir-et-Cher, 2 hommes ont été interpellés lundi par les gendarmes de Romorantin dans le cadre d'une affaire de stupéfiants. Les faits remonteraient à décembre 2016, quand un adolescent avait été retrouvé cagoulé et attaché à un arbre en pleine forêt à Celles-sur-Cher. Il s'était fait remettre quelques jours avant, contre son gré, de la résine de cannabis par l'un des 2 hommes. Les 2 individus étaient ensuite revenus pour lui réclamer de l'argent, mais n'ayant pas obtenu satisfaction, ils avaient simulé un assassinat pour lui mettre la pression. Il devrait être jugé en juillet prochain à Blois pour trafic de stupéfiants et violence en réunion. Retour en Indre-et-Loire avec l'arrestation de 6 squatteurs dans un pavillon à Saint-Avertin. Une arrestation qui fait suite au cambriolage de l'école Christophe Plantin, où du matériel informatique et de la nourriture avaient été dérobés le week-end dernier. Lors de l'interpellation ce matin, la police a découvert des ordinateurs et des téléviseurs. Les 6 hommes âgés de 19 à 36 ans ont été placés en garde à vue. Oubliez le solfège et les instruments classiques et laissez place à votre créativité musicale. Telle pourrait être la devise de Francesco Filidei, compositeur italien contemporain. Hier, les élèves tourangeaux de Grandmont et Sainte-Ursule ont eu le privilège de rencontrer ce musicien hors pair dans le cadre du Grand Prix lycéen des compositeurs. Une façon aussi pour les adolescents qui sont ensuite invités à voter parmi 6 candidats de s'ouvrir à d'autres univers musicaux. Reportage signé Amanda Breuer-Rivera. Entre bruit, fracas et silence. C'est une bien étrange partie de chasse à laquelle nous convie Francesco Filidei, l'auteur de cette pièce. Face au jury tourangeau du Grand Prix lycéen des compositeurs 2017, le créateur explique sa démarche. Ému cet échange en un cours magistral sur ce qu'est la musique. Vous voyez bien que la musique, ce n'est pas forcément du son. Ce qui est intéressant dans la musique, c'est qu'il nous aide à percevoir les temps qui passent. Donc, avec une pièce de musique, vous pouvez couper les temps d'un côté et de l'autre et voir quelque chose qui naît, qui vit et qui meurt, comme nous. On a l'habitude que la musique soit quelque chose qu'on partage beaucoup, genre dans les concerts, qu'il a qualifié de musique un peu fasciste. Et c'est vrai que quand on y pense, c'est une très bonne analyse, je pense. Et le fait qu'il propose de la musique intime, ça peut permettre de réfléchir par soi-même sur notre propre personne. Et en fait, c'est le seul but de l'art, il me semble. Est-ce qu'il vous arrive de jouer ? Cela fait 30 ans que Francesco Filidei compose avec succès. Prix UNESCO, prix de la critique italienne, résidence à la Villa Médicis. Malgré ce parcours prestigieux, venir devant ce jeune public lui tenait à cœur. Nous, on passe notre temps à écrire, c'est plutôt ça qu'un compositeur vaut mieux qu'il fasse. Après, il y a des gens qui sont spécialisés pour ça. Mais en même temps, on connaît peut-être mieux que d'autres ce qu'on fait. Et même si on n'est pas tellement capable de l'exprimer, parce qu'on n'a pas le métier, mais on essaye, on s'efforce et on s'efforce aussi. Pour le créateur, tout est musique, le geste, le corps et bien d'autres sons encore inconnus. Cette rencontre a surtout été un plaidoyer à la musique savante contemporaine. Un son venu d'une autre dimension, accessible à tous, à condition de tendre l'oreille et d'accepter la surprise. 5 autres compositeurs sont en lice. Remise du prix le 16 mars prochain à Paris. On revient à la santé avec cet appel d'urgence lancé par l'établissement français du sang, car les réserves diminuent. L'objectif de 100 000 poches fin décembre n'a pas été atteint. Résultat, d'ici la fin du mois de janvier, la situation pourrait devenir critique. En Indre-et-Loire, par exemple, il faudrait 130 dons par jour. La difficulté, c'est qu'en fait, on espérait constituer un stock de poches suffisant à l'issue des vacances de décembre. Et malheureusement, comme chaque année, les difficultés de fréquentation des sites de collecte se sont fait sentir avec les fêtes de fin d'année. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait appel à un maximum de donneurs. Alors, des donneurs qui ont l'habitude de venir donner, mais aussi et surtout des gens qui n'auraient peut-être pas l'habitude de venir nous voir. J'ai vu qu'il y avait besoin de dons, tout simplement, et puis je suis donneur plus ou moins régulier. Ça faisait un moment que je n'avais pas donné, donc j'étais disponible et j'y suis allé tout simplement. Et à noter que les donneurs peuvent bien évidemment se rendre à l'établissement français du sang, à l'hôpital Bretonneau à Tours, mais également dans tous les points de collecte mobile organisés dans le département.
Sport, vendredi, le Tour Volleyball accueillera Toulouse en 12e journée du championnat. Un championnat qui s'annonce très serré cette saison. Le capitaine du TVB, le Tchèque David Konečný, est l'invité cette semaine du débrief de Bastien Mathieu. Il revient notamment sur les objectifs du club, mais également sur son début de saison. Blessé la saison dernière, il entend revenir plus fort cette année. On regarde un extrait. J'ai parlé avec l'entraîneur de l'équipe nationale. On a décidé de me laisser libre cet été. Enfin, c'était presque 4 mois de rien fait. C'est vrai que j'ai fait un petit mois de préparation avant de venir ici pour la reprise. Donc, ces 3 mois, quand j'ai vraiment rien fait, je m'occupais de mon fils. Peut-être c'était plus fatigant que vraiment s'entraîner, mais ça me fait vraiment bien. Et pour finir ce journal, un mot de politique avec ce coup de théâtre hier soir lors de l'élection du nouveau président de la communauté de communes Touraine-Ouest-Val-de-Loire. Pierre-Alain Roiron, maire PS de Langeais, qui visait la présidence, a été battu de 3 voix par Xavier Dupont, conseiller municipal d'Hiver Gauche de Riez. Pierre-Alain Roiron s'est dit trahi par son propre camp, notamment par ses 2 collègues socialistes, Martine Chéniaud et Stéphanie Riocreux. Pierre-Alain Roiron qui sera d'ailleurs notre invité demain sur ce plateau. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Dans quelques instants, nous reviendrons sur un épisode sombre de la Seconde Guerre mondiale, le massacre de Maillé, petit village du sud de la Touraine, où 124 personnes ont été tuées par les Allemands. L'enquête ouverte en 2004 vient d'être clôturée, faute de preuves. Marc Morin, l'avocat des parties civiles, viendra nous en parler dans un instant. A tout de suite.